La fête du 8 mars est aussi l'occasion de mesurer le chemin parcouru par les femmes ici en Guinée. Les femmes qui ont réussi à se frayer un chemin dans les dédales de la politique ou des affaires ne sont pas légion. Elles sont tout de même quelques-unes à se distinguer, comme pour dire que ce que l'on peut, femme le peut. Notre reporter Ibrahima Souriari Yansani a rencontré une femme d'entreprise qui a bien de la branche. Reportage. Force est de reconnaître qu'aujourd'hui, les femmes ne sont plus en marge du développement socio-économique du pays. La plupart d'entre elles se remarquent par leur engagement dans l'entrepreneuriat, une option qu'elles jugent indispensable pour s'épanouir. Je suis rentrée dans l'entrepreneuriat naturellement parce que je suis issue du secteur privé. Mon père était chef d'entreprise aussi. Donc, je ne me voyais pas devenir fonctionnaire. Donc, je me suis lancée dans l'aventure de l'entrepreneuriat d'abord en Europe. Et puis, je suis arrivée en Afrique, d'abord au Sénégal, jusqu'en Guinée, qui est mon pays d'origine. Chef d'entreprise depuis plusieurs années, Chantal Coll estime que réussir dans son projet, c'est de pouvoir surmonter les difficultés. Les difficultés, on ne les surmonte jamais seul. On les surmonte avec son équipe, encore une fois. Dans une équipe, vous avez quelquefois des gens qui sont pas corrects. Vous rencontrez des difficultés individuelles, vous rencontrez des difficultés avec l'administration, vous rencontrez des... Mais ça, c'est la vie au quotidien de l'entrepreneuriat. En plus de l'entrepreneuriat, évoluer dans la société civile intéresse bien les femmes. C'est le cas de Chantal Coll. Son futur combat sera de lutter contre l'ethnocentrisme et le racisme. J'ai d'autres projets dans d'autres secteurs d'activité, dans l'eau, dans l'énergie, si Dieu me prête vie, et bien sûr dans la télé. Sur le plan entrepreneurial, sur le plan... société civile, aujourd'hui, je pense que vous êtes informés, je prends la présidence Afrique de SOS Racisme, parce que le racisme commence à notre porte. Reléguées autrefois au second plan dans les sociétés, les femmes souhaitent désormais évoluer aux côtés des hommes pour relever les nombreux défis auxquels le pays est confronté. Autrefois, les hommes pensaient que c'était eux seulement qui pouvaient occuper des postes stratégiques. De nos jours, on a vu aussi que les femmes ne sont plus lésées. Elles se battent pour avoir une place dans la société. Le grand message que j'ai envie de passer aux hommes, c'est laissez-nous un peu plus de place officiellement, publiquement, pour qu'on puisse vous montrer qu'ensemble, on peut vraiment réussir. Eh bien, j'ai envie de dire aujourd'hui que l'Afrique donne le ton. On a été le premier continent à avoir une femme présidente de la République. Je ne dis pas chancelière, je dis volontairement présidente de la République. On sait que beaucoup de choses se décident à la maison. Si les femmes guinéennes n'avaient pas bon cœur, notre pays ne serait pas un pays en paix. Les femmes reconnues comme baromètre de la société doivent continuer à cultiver la paix, indique Chantal Coll. Autre illustration du courage des femmes guinéennes, nombreuses sont celles qui s'adonnent à de menues activités histoire de subvenir aux besoins de leur famille. C'est le cas des marchandes du marché Avaria, véritable modèle de dynamisme et de combativité. Elles sont sur pied tous les jours, divers articles sur leurs étals ou sous leurs bras. Une manière d'échapper à l'oisiveté, on appelle ça le système D à la guinéenne. Reportage Elhadj Oumar Bari. Ici, au marché Avaria, les femmes ne sont pas restées en marge de la fête du 8 mars. Elles ont profité de l'occasion pour attirer l'attention des décideurs sur leur statut, leurs conditions de travail et de vie. Elles qui sont toujours sur pied pour vendre des menus marchandises afin de subvenir aux besoins de leur famille. Tous les jours, dès 6 heures du matin, ces femmes sont debout à la recherche du pain quotidien, conscientes qu'elles sont que les maris ne peuvent pas tout faire. Toujours, moi je peux dire à nos collègues femmes, si tu es marié, ton mari il a rien, il ne faut pas assis à la maison pour regarder le mari comme ça. Il a rien, tous les jours c'est des bagarres. Mais quand tu sors, tu viens, tu n'as rien. Quand tu vas partir au magasin, tu dis, hey, aujourd'hui moi je n'ai rien. Ton client là, il va te donner le marchandise, va vendre ça. Demain, tu vas amener mon argent. Quand tu fais ça, c'est très bon. Mais quand tu restes à la maison, ton mari va payer le savon. Nous ici, on paye le savon, le pain, le petit problème à la maison. Vraiment, nos maris ne considèrent pas ça. Déterminée, cette jeune fille étudiante de son état réussit à lier petit commerce et études. Elle se dit fière de ce qu'elle fait, même si le profit n'est pas substantiel. Mais elle arrive à subvenir à ses besoins. Je vends les sacs à main. Mais alors là, les sacs sont sûrs à l'heure. La chose qu'on cherche ici, c'est très très petit. Tu vois, on ne gagne pas beaucoup ici, mais on veut nous sacrifier pour venir ici. Même si je quitte à l'école, je viens ici pour vendre, pour gagner un peu seulement, tu vois. Alors là, chaque 7 heures,
Même si je viens ici, je revends un sac à 25 000 francs, je gagne 2 000 francs là-bas. Mais ça, c'est pas petit. J'ai fait tout ça pour me chercher mes satisfaire. Il faut dire que cette fête dédiée à leur cause n'a pas laissé indifférentes les braves femmes du marché Avaria comme toutes les autres femmes. Pour elles, le 8 mars de chaque année est un rappel historique de leur combat. Le personnel de la douane guinéenne se familiarise avec les nouveaux instruments qui participent à la qualification de son travail, notamment dans les aéroports. À l'issue d'une formation théorique et pratique grâce à Veritas, 13 agents des services de douane ont reçu ce jeudi des diplômes d'aptitude à mener des opérations de scanning dans les aéroports. La cérémonie de remise de ces diplômes a eu lieu à la Direction générale des douanes en présence du ministre délégué du budget et du directeur général de Veritas. C'est un public reportage d'Abdul Karim Kamara. L'installation de ces scanners à l'aéroport de Conakry-Bessia est un projet du Bureau Veritas, initié en janvier 2011, puis lancé en mars de la même année. Pour y parvenir, une formation en 2 temps a été organisée en faveur de certains agents de la douane afin de mieux manier ces équipements X-Ray et de connaître l'interprétation de leurs images. Un volet de la formation a débuté le 13 août 2011 sur l'utilisation du cargo palette et un deuxième volet le 26 janvier 2012 sur l'utilisation du scanner passager-bagages. Ces 13 douaniers qui ont suivi les cours théoriques et pratiques de cette formation ont reçu ce jeudi leur diplôme d'opérateur. Ces matériels sont totalement sécurisés et conçus pour les conditions climatiques et environnementales de Guinée, à la pointe de la technologie actuelle en termes de conception et de précision d'image. Ils sont installés en zone d'arrivée et fret de l'aéroport international de Conakry et sont intégrés dans des systèmes de manutention de bagages ultra rapides. Ces équipements permettront également de fluidifier la sortie de l'aéroport pour les marchandises comme pour les passagers qui les accompagnent. Le ministre délégué au budget se réjouit de l'initiative de Veritas, mais il estime que recevoir une formation a toujours été une bonne chose, mais appliquer les enseignements qu'on a reçus est meilleur. Je pense que si les agents qui sont chargés de vérifier ou de mettre en œuvre ce plan de vérification ne font pas correctement leur travail, les machines sont là, elles peuvent bien sûr transmettre des images, mais c'est aux douaniers d'interpréter ces images. Si les interprétations ne sont pas sincères, ne sont pas justes, ne sont pas vraies, les scanners deviendront des passoires. La Direction générale des douanes, pour sa part, s'engage à ne ménager aucun effort pour ce qui est de l'utilisation à bon escient de ces scanners. Les outils qui viennent d'être mis à notre disposition seront bien utilisés à la satisfaction du gouvernement et de tout le peuple de Guinée. Rappelons que le Bureau Veritas est présent depuis plus de 100 ans en Afrique subsaharienne et plus de 25 ans en Guinée. Le gouvernement de la Troisième République inscrit au cœur de ses actions l'amélioration des conditions de vie et de travail des forces armées guinéennes. La rénovation et la construction de nouveaux bâtiments dans les garnisons militaires participent de cette volonté politique. Mais seulement, voilà, beaucoup de chantiers démarrés pendant la transition sont à l'arrêt. C'est le cas de ceux du camp Alpha Yaya Diallo en souffrance depuis un certain temps. L'entreprise en charge de ces chantiers souhaite vivement la relance des travaux. C'est un public reportage signé Ben Oumar Silla. Ce sont au total 16 bâtiments confiés à l'entreprise de construction Youla et Frères pour leur rénovation. Les travaux entamés depuis 2010 ont été arrêtés après l'élection du professeur Alpha Condé pour faire l'audit des contrats signés par les régimes précédents. Le président du comité d'audit est en train de s'en occuper sur instruction de monsieur le président. Dès que le rapport sera déposé, monsieur le président de la République décidera de la reprise des travaux. L'entreprise Youla et Frères a préfinancé les travaux de rénovation de ses infrastructures et se dit rassuré d'être remboursé par l'État. Les travaux ont été préfinancés à mon entreprise de construction Youla et Frères. Mais aujourd'hui, franchement, j'ai un sentiment de fierté. Quand on voit que tu as la confiance de ton gouvernement, et franchement, rien ne vaut que ça. Je suis très fier
Et nous continuerons à faire du bon travail parce que la Guinée nous appartient tous. Je ne crains rien parce que le changement de régime appartient à nous tous. Il faut accepter l'actualité de ton pays et je n'ai pas de soucis. Quand un homme est sur la vérité, si la vérité vient, vraiment tu te sens fier. Je suis un ouvrier, je suis un entrepreneur, je suis apolitique. Mais nous sommes dans l'esprit du professeur Alpha Condé parce que tout ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas son intérêt, c'est l'intérêt de la Guinée. On est derrière le changement, on est sur l'esprit du changement. Il faut accepter quand on est bon Guinéen. Ce qu'il est en train de faire, c'est notre intérêt, ce n'est pas moi seul. Aujourd'hui, sur ce site, les travaux sont exécutés à 60% et seront achevés dans quelques mois. C'était d'abord de procéder à la solution de la toiture, qui était une simple dalle qui coulait. Alors nous, on a jugé nécessaire, compte tenu de la pluviométrie, de couvrir ça avec des toolbacks. C'est ce qui était la solution réelle pour sauvegarder la structure. Ensuite, il fallait procéder à la rénovation des ouvertures et associer à cela aussi les carrelages, les salles de bain, la cuisine, reprendre toute l'installation électrique et sanitaire qui était vétuste. Comme nous l'avons constaté au camp Kamayen, les installations ont été vandalisées par des individus. Sur ce site également, les bâtiments ont été victimes de la même pratique, mais des dispositions ont été prises. Heureusement, avec les dispositions prises par le commandement militaire en place, on a pu mettre main sur pas mal d'éléments. Et c'est ainsi que le commandement militaire a pris d'autres dispositions pour sécuriser l'ensemble du chantier et de nuit et de jour. Les bâtiments déjà rénovés seront désormais occupés par les nouvelles recrues de l'Agence du service civique d'action pour le développement. Tirer les leçons de la campagne agricole précédente et prendre des dispositions pour la réussite de celle de 2012, telle était la toile de fond d'une rencontre hier entre le chef de l'État et le monde paysan. Tous les acquis mais aussi les faiblesses de la campagne 2011 ont été présentés par les rapporteurs des 8 régions administratives et de la zone spéciale de Conakry. En réponse, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a promis de prendre toutes les dispositions pour corriger bien sûr les imperfections de 2011 pour que 2012 enregistre le succès escompté. Le but cherché à indiquer le président de la République est l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire d'ici à 3 ans. Aboubakar Condé. Cette rencontre entre le chef de l'État et les acteurs du monde rural a permis de passer en revue toutes les difficultés auxquelles le secteur a été confronté durant la campagne agricole 2011 et des propositions de solutions pour corriger toutes ces imperfections pour la nouvelle année. Des imperfections liées notamment à la mauvaise répartition des intrants agricoles, la non-maîtrise de leur utilisation par certains paysans et l'insuffisance des machines tracteurs. En dépit de toutes ces difficultés, des résultats satisfaisants ont été enregistrés. La Confédération nationale des organisations paysannes de Guinée, avec l'ensemble de ses fédérations rizicoles et leurs unions membres, a pu contribuer à l'effort gouvernemental portant sur la sécurité alimentaire du pays par la production de 41 629 tonnes de riz. Cette production a été favorisée par la mise à disposition de 32 000 tonnes de semences de riz et de 1800 tonnes d'engrais qui ont permis d'emballer 26 171 hectares de riz. Pour sa part, le chef de l'État a exprimé toute sa volonté d'accompagner le monde paysan jusqu'à l'autosuffisance alimentaire. Pour ce faire, tous les tracteurs qui sont en panne seront recensés et réparés, les semences distribuées, les intrants agricoles également, le tout subventionné par l'État. Dans ce processus de distribution, la priorité est donnée à la région forestière qui doit bientôt commencer la saison agricole. Tous les producteurs qui détiennent aussi des quantités importantes de riz paddy doivent les transformer en riz net pour que l'État puisse les acheter. S'agissant des aménagements de nouvelles plaines, le président estime qu'il faut terminer d'abord avec le programme formel. L'aménagement revient très cher. Pour le moment, nous sommes sous le programme du Fonds monétaire international et nous devons d'abord atteindre les PPTE. Il faut que vous sachiez qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas
Nous ne recevons pas de crédit ni de la BAD, ni de la Banque mondiale et autres. Nous ne pouvons recevoir que des dons, ce qui est extrêmement limité. Deuxièmement, si nous devons faire des crédits, nous ne pouvons faire que des crédits concessionnels, 1,9% maximum sur 20 ans. Aucune société n'est prête à le faire pour nous, sauf des pays amis. L'autre aspect évoqué par le chef de l'État au cours de cette rencontre a été le renouvellement du bureau de la Chambre nationale d'agriculture. Que dès votre retour dans les préfectures, vous élisez vos responsables, qui élisent les responsables régionaux et qui élisent les responsables nationaux pour que ce soit une véritable représentation des paysans. Sinon, ce sont les gros qui imposent leur point de vue parce qu'ils sont plus proches ou des cadres de l'agriculture ou du gouvernement. Et ils défendent plus leurs intérêts que les intérêts de la grande majorité des paysans. Il faut que les paysans sachent désormais que leur voix compte et que les gens qui doivent être élus, c'est eux qui les élisent. La rencontre a pris fin par la remise de satisfecit à 16 paysans des 8 régions administratives pour des efforts remarquables fournis durant la campagne 2011. L'an prochain, en plus des satisfecits, il y aura aussi une coupe nationale agricole, a promis le président de la République. Par ailleurs, au cours de cette rencontre, le chef de l'État a flétri le comportement de certains cadres véreux. Les propos du professeur Alpha Condé sont recueillis par Aboubakar Condé. Le problème que nous avons en Guinée, ce sont les cadres. Nous n'avons pas de problème avec les populations. Les populations sont dévouées, elles sont généreuses. Vous allez chez un paysan en Guinée, il n'a qu'un poulet, il va le tuer pour vous donner à manger. Notre problème, ce sont les cadres. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est les cadres qui ont mis ce pays à terre parce qu'ils n'ont pas pitié des populations, ils n'ont d'autres objectifs que leur intérêt personnel. Mais les Chinois disent que si quelqu'un est courbé à gauche, si tu veux le redresser, il faut le courber à droite. Comme ça, il sera droit. Donc nous allons le courber à droite. Si nous avons pu mettre 4000 militaires à la retraite alors qu'ils ont les armes, ce n'est pas les fonctionnaires qui vont nous effrayer. Donc il faut être certain que tous les postes où nous savons que les gens font des détournements, si nous avons des preuves de détournement, nous allons les amener à la justice. Et si nous nommons actuellement des jeunes comme directeur adjoint, c'est pour préparer la transformation de l'administration. Fini les travaux du premier forum sur l'enseignement préuniversitaire privé en Guinée. Durant 3 jours, 103 fondateurs d'écoles privées et autorités de département de l'enseignement préuniversitaire et de l'éducation civique ont passé à moulinade les défis auxquels ce secteur est confronté en vue d'une amélioration du système éducatif national. Les échanges ont permis de faire un état des lieux sans complaisance et d'importantes résolutions ont été prises. Plus de précisions avec Mohamed Djibril Kamara. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. La structure Mass Production vers la célébration de son 18e anniversaire, l'événement se prépare et sera marqué par un carnaval géant. Déjà, on note un engouement impressionnant autour de cette célébration. Autorités, artistes, musiciens, mécènes et citoyens tout court, chacun y va de son commentaire. Illustration dans ces témoignages. Suivez. Mass Production, je pense que cette agence a fait déjà ses preuves ici en Guinée. J'ai connu cette agence à travers justement le responsable de l'agence, à savoir le ministre Isto Massiré, des personnes avec lesquelles j'ai entretenu de très bonnes relations. D'ailleurs, moi j'avoue que j'ai fait plus de 25 ans que je ne suis jamais allé au Palais du Peuple, mais c'est grâce à l'anniversaire du Bumléa Jazz National qu'ils ont organisé brillamment au Palais du Peuple que je me suis déplacé ce jour-là, et j'avoue que je n'ai pas du tout regretté ce déplacement parce que ça m'a fait revivre vraiment l'ancien temps et j'étais vraiment comblé, sincèrement. Vous savez, le football et la culture vont de pair. Donc s'il y a une agence aujourd'hui en Guinée dont je suis fier de parler, c'est bien Mass Production. Et ça fait 18 ans que je suis cette agence. Et quand on voit ceux qui sont à la tête, et surtout en parlant de mon frère Isto, dont c'est un modèle pour moi, donc je dirais que s'il y a à soutenir quelqu'un, s'il y a à soutenir une agence aujourd'hui, c'est vraiment Mass Production. Parce que c'est une référence en matière de spectacle. Mass Production n'est plus à présenter. Ils ont été à la base de plusieurs réjouissances, et plus que les réjouissances, Mass Production a été à la base des grandes retrouvailles. Mass Production, durant les 18 années, il faut le reconnaître, a quand même bercé
le cœur de pas mal de Guinéens et nous souhaitons plein succès à Mass Production, qui est quand même aujourd'hui le phare de toutes ces maisons de production que nous voyons. Une fête qui s'annonce grandiose. C'est la fin de cette édition d'information, vous l'avez remarqué, essentiellement consacrée aux festivités de la Journée internationale de la femme. Merci de nous avoir accordé votre attention. Encore une fois, bonne fête à toutes les femmes du monde. À bientôt sur Évasion Guinée et bonsoir.